Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va faire le bilan de cette dernière semaine d'activité des Olympiques avec l'entraîneur-chef Alexis Loiseau, qui est bien patient et déjà, très tôt, nous dit-on dans l'émission, regardait. Alors, j'espère que tu te plais à regarder l'émission, puis merci encore une fois, coach, d'avoir accepté l'invitation. Pas trop, salut Nick. Toujours très intéressant. Excellent. Écoute, avant, puis je veux pas te prendre au dépourvu, là, mais je voulais avoir ton opinion concernant cette possible alliance avec la USHL qui pourrait devenir la quatrième entité dans la Ligue canadienne de hockey. Vous autres, les artisans, comme ancien joueur, mais également comme coach de la LHJMQ, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? C'est un dossier que vous regardez en développement? Et est-ce que, selon toi, ça pourrait être quelque chose de positif pour la survie de la Ligue canadienne de hockey, là? Honnêtement, c'est pas quelque chose à laquelle je m'attends trop. Là. Je n'ai déjà bien en masse à gérer présentement. Puis, plus sérieusement, là, je te dirais, il y a des gens à la Ligue qui regardent ça, j'en suis certain. Je pense que les DG en parlent un petit peu plus, mais je pense que comme coach, ma job, c'est vraiment de m'occuper de ce qui se passe ici avec les Olympiques. Puis c'est là-dessus que je suis concentré vraiment. Vous avez joué 3 matchs en fin de semaine dernière. Si on commence justement aux 2 matchs contre le Cap-Breton, défaite de 1-0 et une victoire de 2-0, c'est quand même une performance potable selon toi. Est-ce qu'on a aimé quand même ce qu'on a déployé? Puis salut à Nathan Saint-Pierre qui a été la première étoile dans cette victoire de 2-0. Oui, tu fais bien de le mentionner. Je pense que Nathan n'a pas eu un début de saison extrêmement facile pour lui. Là. Il n'a pas gaulé énormément de matchs. Puis, il n'avait pas connu la victoire encore. Fait qu'on était tous très, très contents pour lui qu'il soit capable d'aller chercher sa première victoire. Puis, par jeu blanc en plus là, lors du match de vendredi. Mais si on regarde la semaine en général, je suis obligé de te dire que c'est pas une semaine qui est très, très satisfaisante pour personne. Puis, même dans notre victoire, je pense pas qu'on a joué un très, très grand match. Fait que pour moi, c'est une semaine là, qui est frustrante puis qui nous remet certainement là, retourner au travail puis à s'assurer on fasse mieux. Là. Ouais. Avant de parler de ce côté-là, je veux revenir sur Nathan Saint-Pierre parce que je me demandais si c'était un gars qui était apprécié, puis le genre de victoire qu'on lui donne, comment ça peut être rassembleur pour un vestiaire. On s'entend, il n'y a pas d'ennemis dans une équipe, on l'espère, en tout cas général. Puis d'avoir été capable de livrer une victoire par jeu blanc en plus de ça, comment ça peut être réjouissant pour l'ensemble du club? Là? C'est 100%. Là, puis il était, je pense que, je sais pas si tu as vu le passer, là, le petit vidéo après le match, là, mais tous les gars étaient vraiment très, très contents pour lui. Puis c'était pas fake, là, je te dirais. Écoute, Nathan, là, depuis le début, comme je te dis, il était un bon coéquipier. Son attitude là, a tout le temps été très, très bonne. Puis les gars étaient vraiment contents pour lui. Puis il le mérite. Écoute, il l'a pas volé. Puis il mérite là, vraiment cette victoire-là. Que s'est-il passé contre Victoriaville pour que le résultat soit de 4-1 en faveur des visiteurs? Là? Ben, écoute, c'était un match où, premièrement, je pense que Gabriel Daigle a bien fait ça de l'autre côté. Là. On a eu plusieurs chances de marquer dans ce match-là. Est-ce que c'est un match qui est satisfaisant puis que c'est comme ça qu'on voulait rebondir? Absolument pas. T'sais, pour moi, on connaissait la force de frappe des Tigres. On leur a donné beaucoup trop de chances de grande qualité, même s'ils n'ont pas eu énormément. Les chances qu'on a données, c'était des 2 contre 1, des échappées sur des erreurs un petit peu de gestion de rondelles, des 3 contre 1, des choses comme ça. Fait que oui, on a réussi à créer des chances. Je trouve qu'on n'est peut-être pas assez incisif quand on arrive justement dans ces moments-là avec des chances de grande qualité. Puis présentement, je pense que tout le monde qui a joué au hockey un petit peu a déjà passé par là. On squeeze peut-être un petit peu plus le stick, le bâton quand on arrive avec ces chances de grande qualité. Fait que je pense que c'est une question de continuer à créer ces chances-là, puis ça va virer de bord rapidement, je pense. Quand tu utilises le terme incisif, est-ce qu'on doit lire une définition comme on est trop en dentelle, on passe pas directement du point A au point B? Est-ce qu'on profite pas de nos chances? Ben, ça fait
partie un petit peu de ça. Là. Je pense que dans le match de Victoriaville, les 2 matchs du Cap-Breton, ça avait été différent. Là. On n'avait pas réussi à attaquer l'enclave beaucoup. Dans le match de Victoriaville, on l'a fait. On a 25 lancés de l'enclave qui n'ont pas tous touché le filet. Là. Il y en a plusieurs qui ont été bloqués. On a raté le filet beaucoup, mais on s'est donné les opportunités d'être là. Mais après ça, c'est vraiment la seconde de plus qu'on prend pour peut-être faire un maniement de rondelle. Là. Tout d'un coup, il y a un défenseur qui vient dans la ligne de lancer. Il y a un bâton qui arrive. Le gardien est prêt. Puis, fait que je pense que c'est un petit peu comment on réagit avec nos chances présentement. Puis la confiance, c'est un mot qui est beaucoup utilisé. C'est pas tout le temps facile de la retrouver quand on la cherche, mais c'est vraiment de faire les bonnes choses, je pense, à chaque jour. Puis ça va revenir assez vite. Parlons un peu des unités spéciales. Il n'y a pas longtemps, on en parlait du fait que vous faisiez un travail remarquable. Vous étiez meneur dans la Ligue dans ces 2 facettes de jeu-là. Or, l'avantage numérique, l'efficacité, vous êtes au 2e rang et le désavantage numérique au 6e rang. Or, l'avantage numérique à l'extérieur, sur les patinoires adverses, c'est de 36,4 % mais à la maison, 23,7 % Votre désavantage numérique à la maison est de 86,7 % mais à l'extérieur, de 76,2 % Ces statistiques-là, est-ce qu'on doit comprendre que vous ne jouez pas le même style de jeu que vous voulez à la maison versus les patinoires adverses? Non, vraiment pas. C'est pas mal... On essaie d'avoir pas mal la même identité à la maison que sur la route. Puis surtout ces unités spéciales, je pense qu'on se concentre beaucoup sur ce qu'on fait. Je te dirais, les 2 matchs contre le Cap-Breton, on a eu beaucoup d'avantages numériques. Puis ça a été un petit peu plus compliqué de notre côté. Ils ont fait un très, très bon travail aussi. Là. C'est une bonne équipe sur des avantages. Fait qu'on a eu un petit peu plus de misère à créer puis à marquer des filets. Fait que ça a certainement fait baisser notre moyenne un petit peu. En général, je pense que les unités spéciales, la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait eu une très bonne fin de semaine de ce côté-là. Ouais. Cette semaine, c'était un petit peu plus difficile. On a parlé également des émotions, puis tu disais que ça pointait dans la bonne direction, mais n'en demeure pas moins que dans l'Ouest, en ce moment, vous êtes la 2e équipe la plus punie. Ouais. Est-ce qu'on peut parler justement de cette facette de votre jeu et comment vous êtes, ou les moyens que vous prenez peut-être pour amenuiser justement les pénalités? Là? On a eu beaucoup de pénalités, là, surtout en début de saison. Là, je te dirais, dans les 3 dernières semaines, le dernier mois, notre discipline est bien meilleure. Pour moi, les punitions, il faut absolument enlever. Puis je trouve qu'on a pogné encore un petit peu cette semaine, mais beaucoup moins. Là, c'est les punitions avec le bâton, que ce soit les bâtons élevés, des doubles échecs, des accrochés, des choses comme ça. C'est des punitions que il faut être en contrôle de notre bâton. Puis c'est pas parce que je veux qu'on soit une équipe physique, je veux qu'on soit agressif, mais il faut que tu sois en contrôle de ton bâton. C'est des punitions qu'on peut facilement enlever. Puis je trouve qu'on l'a bien fait dernièrement. Oui, les pénalités de bâton, le péché ultime. Parle-moi des défis que représentent Val-d'Or et Rouen en fin de semaine pour vous autres. 2 équipes qu'on connaît très, très bien. Toujours des matchs très hauts en intensité puis en émotion. Puis je pense honnêtement que ça peut être une bonne chose pour nous autres. Là. J'ai trouvé que la semaine qui vient de se terminer, on avait peut-être un petit down à ce niveau-là. Fait que pour moi, ça va être très intéressant de retrouver 2 de nos principaux rivaux, puis s'assurer justement que la tête soit à la bonne place, puis que les émotions soient présentes. Puis je pense qu'on va être prêt pour ces 2 matchs-là. On a vu Travis Green aujourd'hui monter le ton sur la glace pour ses sénateurs. Est-ce qu'on est en train de le monter le ton du côté du coach? Comment va se passer cette semaine de préparation? On travaille-tu sur un aspect en particulier de votre jeu? Ben écoute, notre constance là, il fait quand même défaut là, depuis le début de la saison. Fait que pour moi, c'est vraiment de travailler ça dans les entraînements aussi simple que ça peut se paraître. Là. Je pense que chaque journée, on se doit d'arriver avec une mentalité de vraiment aller chercher le maximum qu'on peut de nos pratiques. Puis je pense que c'est comme ça que ça va se transposer dans nos matchs, qu'on soit capable de se présenter le match après match. Puis
On a eu un très bon entraînement ce matin. C'est certain qu'il n'y a pas personne qui était content du match d'hier. Puis, on a eu un bon entraînement, on a eu des bons meetings. On va continuer, on va être sur la glace pas mal tous les jours cette semaine. Demain, peut-être un petit peu plus court ou peut-être juste on fait ça différemment un petit peu, mais je pense que c'est important pour nous d'avoir vraiment une très bonne semaine puis de se préparer justement pour Val-d'Or vendredi. On sait que l'équipe sera prête pour ces affrontements dans la fin de semaine contre les Huskies et les Foreurs. Bonne semaine de préparation, coach, encore une fois. Grandement apprécié le temps que tu nous accordes. On se dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.